Alright. Salut tout le monde, podcast numéro 3 dans ta face. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que ça fait un bout de temps que je me fais parler, que je me fais dire. Ça fait un bout de temps que je me fais poser la question, c'est comment sortir avec une femme noire. Parce que si tu ne le savais pas, ma blonde est noire. Et je vais t'en parler aujourd'hui parce que c'est rien de super extraordinaire, c'est rien de vraiment complètement différent de ce que tu vis. Fait que j'avais le goût d'en parler, ok? By the way, merci pour les commentaires parce que j'ai demandé des suggestions de sujets que vous voulez entendre parler. Fait que dans les prochaines capsules, il va y en avoir, dans les prochains podcasts, je vais parler de la censure. Est-ce que je me sens censuré parce que, tu sais, Janine dans les casinos aussi. Fait qu'il y en a qui m'ont demandé, y a-tu des trucs que tu te limites à dire, tout ça? La censure, c'est quoi un peu? Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu réussis ta séparation avec la mère à ta fille. Super bon thème. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en inbox sur Instagram. Comment tu fais pour être connu? Tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça, t'es pas connu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont connus plus vite que toi? Très bon sujet aussi. Mais cette semaine, je vais parler de c'est quoi sortir avec une femme noire? Hein? Wouhou! Ça va sentir le griot. Ok, c'est des jokes. Donc, avant de commencer ce sujet-là, je voulais juste que tu saches que c'est l'hiver, ok? Il y a eu des tempêtes, il a fait froid, il y a de la neige, ok? Déneige ton esti de char. OK, ça n'a pas rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais je suis tanné, déneige ton char. Moi, je fais beaucoup de route, je suis tanné en esti de recevoir des débris dans la fenêtre, OK? Je me suis fait péter une lumière de voiture il y a 2 ans, parce que j'ai reçu une plaque de glace sur une Mini Cooper que je suivais qui n'était pas déneigée, ça a éclaté ma vitre. Si tu as une Mini Cooper et tu déneiges pas ton toit, tu es un esti de paresseux, OK? Ta Mini Cooper, quand tu es debout, là, elle t'arrive dans le nombril. Déglace ton toit, déneige tes affaires. Il fait chaud, fait fret, il neige, il y a de l'accumulation. Si tu le déneiges pas, puis toi, tu t'en vas sur l'autoroute, puis tu laisses le vent défaire ton char dans de la neige qu'elle a dessus, c'est tout moi qui reçois d'en face, tous les autres qui reçoivent d'en face, c'est irrespectueux puis ça pète les autres chars. Là, mon windshield est craqué à cause de ces esti de niaiseries-là, ok? Prendre la route sans déneiger ton auto, c'est comme aller chier puis sortir sans t'essuyer. Nettoie tes affaires puis après tu sortiras en public, ok? Donc, cette semaine, c'est ça. Bon, je me suis fait demander c'est comment sortir avec une femme noire, puis honnêtement, c'est la même affaire que si je sortais avec une blanche, ok? Je suis peut-être pas le meilleur exemple pour te le dire, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que ma blonde, ses 2 parents sont haïtiens, sont arrivés au Québec assez jeunes et ils ont eu ma copine. Fait que ma copine est née, en fait, je dis qu'elle est née au Québec, là, mais elle est née en Ontario. Elle est juste née là, à l'hôpital. Elle a pas vraiment habité là très longtemps. Et ils sont revenus au Québec. Et elle a grandi au Québec. Ses 2 parents sont Kiro. Elle a grandi sur la Rive-Nord de Montréal dans une famille assez aisée. Il y avait une maison 4 fois grosse comme ce que moi j'ai eu dans mon enfance. Okay? Qui moi j'ai été en banlieue, ça arrive sud de Montréal. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres, on était pas une petite partie, là, mais sinon, tu sais, on a grandi autour de Montréal les deux, dans une banlieue. Elle a un accent québécois, elle est allée en Haïti voyager, elle a jamais vécu là-bas. Fait que, honnêtement, pour moi, qu'elle soit noire ou pas, c'est comme sortir avec une Québécoise, ok? Ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, on a vraiment les mêmes affinités, que ce soit sur le ménage, les voyages, sur elle n'est pas jaloux, je suis pas jaloux, elle me laisse vivre, je la laisse vivre, tout va bien, ok? Moi, je pense pas que sortir avec une personne de couleur, ça définit comment ta relation va être. Je pense que c'est plus d'où tu viens, l'éducation que tu as eue, puis dans quel environnement tu as grandi. Mais c'est pas une question de couleur, parce que tu pourrais sortir avec une femme blanche qui est née en Australie, puis qui a vraiment pas vécu les mêmes affaires que toi. Puis là, tu fais, ben Blanche, on va bien s'entendre. Pas nécessairement, tu pourrais peut-être mieux t'entendre avec quelqu'un qui vient de la Guadeloupe, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ton mode de vie surtout, tu sais, puis ce que tu as vécu. Parce que moi, les fois que j'ai voyagé aussi, je me suis rendu compte que j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. La majorité, c'était tous des Blancs. Puis d'un pays à l'autre, tu fais, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes valeurs là-dessus. On mange pas pareil à la table, on commande pas de la même façon. Les niveaux de politesse sont pas pareils. Tu sais, au Canada, on est réputé pour être un pays super gentil puis chaleureux, puis on s'excuse tout le temps. Puis, je suis désolé, I'm sorry, est-ce que t'es correct, ça va-tu, je m'excuse. Puis tu sais, les Français, c'est un cliché, là, fait que je dirais pas les Français sont chiants parce que il y a une variante, là, il y a quelque chose à expliquer là. C'est pas qu'ils sont chiants, c'est que les Français aiment beaucoup débattre, parler, challenger l'autre dans une discussion. Okay? Moi, mon ex est française et l'ex à ma copine en ce moment est français. Et puis on trouvait ça un peu compliqué puis chiant à gérer, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils aiment beaucoup débattre puis challenger. Fait que même s'ils sont du même opinion que toi, ou même s'ils ont un petit avis un peu différent,
au Québec, au Canada, on a tendance à essayer d'être complaisant, puis de discuter, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente. Les autres, c'est comme non, on n'est pas d'accord, puis on n'est pas d'accord, puis c'est pas grave, mais je veux qu'on en jase. Fait qu'ils vont débattre, puis te poser des questions, puis te challenger, puis te sortir des arguments, puis des contre-arguments pour prouver leur point. Puis c'est ça qui fait que nous, des fois, on se sent attaqué. C'est comme, ça lâche-moi. Puis c'est juste qu'ils veulent faire, non, on va faire le tour de la question, on va en jaser. Puis après, ça va être réglé. T'sais. Tandis que nous, on est mieux faire, non, c'est correct, je veux pas te frustrer, je veux pas que tu me frustres non plus. Fait qu'on arrête la discussion. C'est un peu ça, tu sais. Fait pour toutes les fois où je me fais demander, genre, mais c'est comment dans sa famille, quand on fait des soupers de famille, puis des baptêmes, puis des showers, puis des affaires de même, c'est la même affaire, man. C'est juste qu'il y a plus de variété côté nourriture, ok? La bouffe haïtienne est super bonne. Si t'as jamais mangé de griot, trouve-toi un restaurant haïtien, puis va manger du griot, man. De la bouffe créole, c'est bon. Va te chercher ça. Sinon, il y a juste plus d'ambiance. Je sais pas, je trouve que, tu sais, je veux dire, ma famille, côté à ma mère, côté à mon père, sont le fun, tout est cool, tu sais, mais il y a vraiment de l'ambiance en famille, hein, ma blonde, c'est le seul fun. Sa mère, elle la rentre, elle parle fort, elle rit fort, tu sais. Ma blonde est un peu comme ça aussi, elle est très réservée, mais quand elle est dans sa famille, elle parle fort, elle rit fort. C'est le fun, j'aime ça, j'aime vraiment. Si t'es jamais allé voir un show, même, je te dis, là, la différence d'ambiance, moi je fais de l'humour, là, fait que j'ai fait des shows devant, à majorité du temps, juste devant des Blancs, tu sais. Puis il y a tout le temps, tu sais, des Arabes, des Latinos, des Noirs un peu par-ci par-là dans le spectacle, mais je suis allé voir, je fais une petite blague en même temps, là, les Bad Boys du Rire, ok? C'est une couple d'Arabes, couple de Blacks, puis un Latino, là, Jacob était là sur le show que je suis allé voir, puis c'est Eric Preach qui anime ça. C'est juste des Noirs dans le crowd, ok? Juste des Noirs dans la foule. J'étais allé voir ça à Laval, au Cabaret C, mais ils font des shows un petit peu partout, là. Ils en font au Agricole sur Hammer, je pense. Okay? L'ambiance de ces shows-là est malade. Okay? Fait que si t'as jamais côtoyé de Noir dans ta vie, puis tu sais pas c'est quoi, il y a peut-être des référents de blagues que t'auras pas, mais va juste voir l'ambiance qu'il y a dans ces shows-là. C'est fou, man. Parce que quand il y a un gag puis un référent qui est fait tout réaliser, Chris, c'est vrai ce qu'il dit, man, c'est l'hystérie, là. Ça se tape ses cuisses, ça tape dans les mains, ça rit, mon gars, les chaises bougent, c'est comme, oh! C'est malade comme ambiance, ok? Puis tu sais, moi, j'anime au bordel, je fais des shows partout, puis les shows les plus fous au bordel, l'ambiance est là, puis c'est le fun, mais c'est une coche quand même en dessous de ce que j'ai vécu au show des Bad Boys du Rire quand c'est un public juste de noirs. Puis j'en ai fait d'autres des shows avec juste des noirs, ok? J'en ai fait un aussi sur à Montréal, j'ai oublié le nom de la place, mais il y a longtemps, il y avait Eddie King, tout ça. Rachid était là, c'était complètement fou, man. Le public a tellement d'ambiance, sont tellement motivés, sont tellement excités. C'est un des plus beaux shows que tu vas voir juste côté ambiance, ok? Fait que à date, c'est pas mal juste ça, tu sais, la différence, parce que pour moi, ma blonde est québécoise, tu sais, j'ai plus de points communs avec elle que du monde du Saguenay puis de l'Abitibi, là, tu sais, puis c'est rien contre vous autres en passant, c'est juste que, tu sais, des fois, je fais des shows, je me promène là-bas, puis je fais, ah, ben, tu sais, on n'a pas le même bagage, on n'a pas le même background, tu sais, je dis, moi, je chasse pas, puis je sais qu'ils chassent pas toutes, là, mais tu sais, des fois, tu jases avec du monde, puis, ah, j'étais allé à la chasse, puis je suis comme, ah, j'ai jamais chassé de ma vie, j'ai jamais tenu une arme à feu de ma vie, je mange pas de viande. Dis ça à un gars de l'Abitibi puis du Saguenay que tu manges pas de viande, si tu te regardes comme un extraterrestre, ok? Il me regarde plus croche que si j'étais le seul noir dans sa ville. Fait qu'on a moins de points communs, tu sais. Fait que ça dépend vraiment d'où tu viens, comment tu as été élevé, c'est quoi ton vécu, ton background, ton éducation, plus que ta couleur, tu sais. Puis je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens. Je comprends toujours pas le racisme. À la limite, là, je pourrais comprendre si tu as vécu une expérience traumatisante puis dangereuse avec quelqu'un de couleur d'une autre nationalité, puis que là, tu es traumatisé, tu sais, comme ce monde-là, j'ai essayé tout. Mais tu sais, sinon, t'as pas de raison. C'est vraiment de l'ignorance, le racisme. Là. Ils ont mis les billets de 10$, ils ont mis une femme noire dessus. Ok? Je sais pas si t'as vu sur Facebook, ça a été quand même partagé pas mal. Là. Les commentaires racistes qu'il y avait sur pourquoi ils ont mis une femme noire sur le billet, asti, on va la retourner avec les chiens. T'es comme, mais de quoi tu parles, man? Visiblement, ces gens-là n'ont jamais côtoyé de noir. Là. Ils en ont vu à TV dans les clips de rap, des guns, puis bouncer des culs qui twerk, puis dans leur tête, c'est ça qui se passe dans la vie. C'est pas ça, c'est de l'ignorance, ok? Je t'ai mis au défi de te tenir ou d'aller jaser avec des noirs, avec des latinos, avec des arabes. Tu vas voir que c'est des gens aussi ouverts que nous autres, aussi agréables que nous autres, ok? Fait que, même que toi, t'es peut-être plus désagréable que les autres, là. C'est un peu ça le point, là. Renseigne-toi, Chris, c'est juste ça. C'est comme quand tu vas dans un nouveau pays, si tu t'imprègnes de la culture, tu veux apprendre, puis là, tu fais, ah, c'était le fun, finalement, moi, je serais jamais allé,
whatever, en Afrique du Sud, parce que j'avais peur, puis finalement, ben, il y a plein de noirs, il y a plein de blancs, puis le paysage est beau, puis ils sont gentils, mais c'est ça, tu sais, fait que mixe-toi, mélange-toi, puis c'est un peu un stéréotype, mais quand je vais en région, puis je fais dire, à Montréal, il y a plein d'ethnies, c'est ben oui, Chris, il y a plein d'ethnies, puis c'est quoi, on cohabite, puis c'est nice, c'est le fun, ça va bien. Puis quand je lui dis que ma blonde est noire, il fend en deux, esti. Puis quand je lui dis que je mange pas de viande, il essaie de me tirer. Fait que, fait que c'est ça, man, faut juste que tu t'habitues à l'autre, puis tu te rends compte que la différence n'est pas là. Puis je pense que dans ma famille, on aime beaucoup être différent, puis aller ailleurs, parce que bon, ma blonde est québécoise parce qu'elle est née ici, d'origine haïtienne, ses deux parents sont haïtiens. Mon père s'est séparé quand j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, 13 ans, et il s'est remarié avec une grecque. Fait que mon père est marié avec une grecque qui parle anglais pas très bien, ni français pas très bien. Fait que puis ça va bien ensemble, puis elle est super le fun, puis elle est super chaleureuse. Ma marraine qui est décédée, là, mais elle sortait avec mon oncle qui vient de Trinidad, elle est mariée avec lui depuis des années. Fait que mes cousins et cousines sont moitié québécois, moitié viennent de Trinidad. Je sais pas comment on dit les Trinidadiens, je sais pas. Fait que c'est ça, man, c'est juste ça. Ma soeur est mariée avec un Algérien. Fait que c'est ça l'ouverture, c'est ça qui fait en sorte que tu grandis, c'est ça qui fait en sorte que tu comprends que c'est pas parce que t'es d'une autre couleur ou d'une autre nationalité que t'es pas comme nous autres. On s'entend pas mal tout bien ensemble, fonctionne, tout est très cool. Puis ça change absolument rien qu'il y ait d'une couleur ou une autre. T'sais. Puis il faut arrêter avec ces affaires de couleurs-là, hein, parce que je sais pas si tu le savais, là, mais dès que t'es né au Québec, peu importe la couleur que t'es québécois. Là. Dès que tu nais à un endroit, t'es de cette origine-là. Fait que là, ma blonde est née ici, là. Elle est noire, 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 là. Ça fait bizarre de dire ça, mais ma blonde est noire, tu sais. Fait pas noire comme le micro, mais elle est foncée, tu comprends? Fait que quand tu vois, tu fais pas ah, elle est mélangée, blanche et noire. Non, non, elle est clairement noire. Puis elle est née ici, fait qu'elle est québécoise, là. Puis elle se fait dire des phrases des fois, vu qu'elle n'avait pas dit ah, t'as travaillé dans des cliniques, puis elle a remplacé un petit peu partout, tu sais, dans le Québec, puis elle se fait dire ah, c'est la première fois que je vois une noire ici, ça fait combien de temps que t'es ici? Puis elle est comme ben, je suis née au Québec, elle fait ah, puis la madame elle demande t'aimes-tu ça ici? Chris, elle est née ici, de quoi tu parles? Qu'est-ce que t'as pas compris dans la phrase? Elle est née ici comme toi, et toi, t'aimes-tu ça ici? C'est vraiment, ça n'a aucun sens comme question, tu sais. Fait que, une fois que t'es né dans un pays, tu deviens là. Fait que, si moi puis ma blonde on a des enfants, puis mon enfant naît en Égypte, ben Chris, il va être égyptien de nationalité, puis il va avoir l'autre nationalité qui est canadienne, parce que tu peux avoir les doubles nationalités quand il naît dans un autre pays, puis tu viens d'ailleurs. Tu sais, c'est juste ça, là. On vient tout de l'endroit où on est né, fait que c'est pas important ta couleur. Puis je vais peut-être closer là-dessus, là. Le, L'origine de quelqu'un est biaisée pour bien des affaires. Là, moi, il y a une phrase que je suis crissement tanné d'entendre. C'est comme, tu sais, c'est le monde qui dit ah, pas un vrai Québécois, retourne dans ton pays. Si moi je suis né ici, t'es un vrai Québécois. Moi, là, je vais te dire pourquoi j'ai eu cette phrase-là. C'est que moi, je suis né ici, de parents québécois. Mes grands-parents sont québécois. Mes arrière-grands-parents, je les ai vus sur photo, québécois aussi, OK? Et ma blonde, l'an passé, parce que j'ai dit que ça m'intéressait, elle a commandé un test d'ADN sur ancestry.ca. Fait que t'as les Q-tips, puis la bave, la salive, tout ça. T'envoies ça, puis ils font des tests ADN, puis ils te sortent tes origines ethniques. OK? Fait que je l'ai fait pour moi. Ça aurait été plus intéressant pour elle, parce que Haïti, c'est un pays qui a été colonisé, qui a eu son indépendance, puis il y a eu plein de monde un peu partout. Fait que ça serait super intéressant pour elle, mais on l'a fait pour moi. Puis moi, qui est québécois des 4 dernières générations que je me souviens, là, mes tests, c'est ça, OK? Je suis 24% irlandais, 26% de la péninsule ibérique qui est Espagne et Portugal. Check comment j'ai l'air latino. 19% Europe de l'Ouest, 12% Europe du Sud, 3% Finlande et Russie et 1% Afrique du Nord. Fait que ça, c'est mes origines à moi qui est 100% québécois. Okay? Fait que tout ça, c'est juste pour te dire que jamais je me serais douté que j'avais toutes ces nationalités-là, ces origines-là, dans le sens, je m'étais dit Irlande pas mal. Là, au Québec, il y a beaucoup d'Irlandais. Mais tu vois, j'étais à 24%. Là, j'étais au quart. Le reste, là, c'est partout dans le monde. Okay? J'ai 1% d'Afrique, puis 26% d'Espagne puis Portugal, tu sais. Fait que, puis pourtant, je suis 100% québécois, mes parents sont nés ici, ses grands-parents sont nés ici, les arrière-grands-parents sont nés ici. Fait que c'est très vague comme sujet, puis c'est nébuleux de c'est quoi tes origines, t'es-tu québécois, gars? 100% québécois, tout ça dans mon sang. Fait que décroche la couleur, décroche l'origine ethnique, fais juste te renseigner, fais juste côtoyer. Si tu peux, là, aisant des discussions avec des gens d'autres nationalités puis d'autres couleurs, tu vas voir que c'est pas mal la même affaire que toi. À part l'accent, là, puis la bouffe qu'ils mangent,
ben tu vas te rendre compte que c'est des gens super gentils comme toi puis moi qui veulent juste se faire accepter puis qui trippent juste pas sur le fait de se faire insulter puis d'avoir des commentaires racistes parce qu'en bout de ligne, ça a fait rien avancer, ni personne, ni aucune cause. OK? Et, euh, et j'ai l'impression que je me suis un peu éparpillé en jasant à ce sujet-là, mais c'était ça parce que ça fait plein de fois que je me le fais dire. Puis c'est comment sortir avec une noire, puis c'est vraiment ben normal. OK? C'est rien de particulier. C'est super le fun parce que ça va bien. Puis si elle était blanche, puis ce serait fun ou pas le fun, ben ça serait pas à cause de la couleur non plus. Ça dépend de la personnalité puis de ton bagage. Je pense que c'est ça qui fait que là, on cohabite, puis ça va bien, puis on a les mêmes atomes crochus. Ça n'a pas rapport avec la couleur. Fait que c'était ça cette semaine. Peut-être que ça s'appliquait pas à toi. Peut-être que ça t'intéressait un peu moins parce qu'il y a des couples multiethniques. Il y en a, là, mais tu sais, je sais pas à quel point les gens qui m'écoutent viennent de Montréal ou aux alentours puis qui sortent juste en blanc ou whatever. Là. Fait que, mais je me l'ai fait demander pas mal souvent, fait que ça me tentait d'en parler cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Mais ta note sur iTunes, sinon petit pouce en l'air sur YouTube, ça va me faire bien plaisir. Partage-le, man, parle-en. Je veux qu'il y ait des gens qui écoutent ça. Vous avez été belle fun cette semaine, merci. Et on se revoit la semaine prochaine, mardi 8h encore pour un autre podcast, un autre sujet. Alright, ciao.